Place à la rubrique culture de votre 64 minutes. Demandez le programme, c'est avec Sylvia Garcia. Et pour commencer, le dernier clip de Jean-Baptiste Mondino. Bonsoir Sylvia. Bonsoir Mohamed. Et on a reconnu la chanteuse suédoise Néné Cherry. Alors la caméra se rapproche lentement, très lentement de Néné Cherry qu'on voit danser dans un entrepôt vide. Derrière la caméra, le réalisateur et photographe français Jean-Baptiste Mondino qui a déjà œuvré pour Madonna, Lerita Mitsoko, Prince, Bachung, Vanessa Paradis, Björk, etc. Long plan séquence de 7 minutes pour illustrer le single Everything, 16 ans après son album Man. Néné Cherry a fait son grand retour avec l'album Blank Project en février dernier. Mohamed. La fondation Beyeler maintenant, c'est à Bâle et elle rend hommage à un précurseur de l'art moderne, Sylvia. Odilon Redon, peintre symboliste et coloriste de la fin du 19e siècle, à l'avant-garde mais finalement bien moins connu que ses célèbres contemporains. Son travail connaît deux principales périodes. C'est noir d'abord, des dessins réalisés au fusain pendant 35 ans. Puis plus tard, une peinture scintillante dans la couleur, mais avec toujours ce caractère étrange et mystique qui lui est propre. Cette exposition à Bâle sonne donc comme un début de reconnaissance. Vu que Odilon Redon compte aussi parmi les grands un peu méconnus de l'art moderne, c'était une motivation en plus de le présenter à un public. Dans cette intériorité que Redon a justement aussi pu jouer un rôle de précurseur, notamment pour les surréalistes, qui s'intéressent pour l'esthétique ou la dimension intérieure, pour l'âme, le rêve, le cauchemar, pour l'inconnu, l'inconscient aussi. C'est dans ce culte du mystère, aussi peut-être un peu dans cette dimension presque inquiétante que Redon peut-être a été moins compris ou disons moins populaire que d'autres artistes de sa génération comme Van Gogh ou comme Cézanne. Exposition à voir jusqu'au 18 mai à la Fondation Beyeler à Bâle. Et vous nous emmenez aussi ce soir, Sylvia, en Colombie avec une scène rare et inattendue. Ça se passe à la Foire internationale du livre de Bogota. Oui, conférence de l'écrivain péruvien Mario Vargas Llosa. Le Nobel de littérature est pris à partie pour ses positions politiques conservatrices et pour ses relations avec l'ancien président colombien de droite Álvaro Uribe. Il répond quand, tout à coup, un individu furieux déchire l'un de ses livres sous les huées de la salle. Écoutez la réaction sous forme de pirouette et non dénuée d'humour de Mario Vargas Llosa. Quelle merveille! Quelle merveille qu'un homme se lève. Il crie, il tonne, il détruit un livre. Fantastique. Ce pays est plein de vie. L'Amérique latine est pleine de vie. Grâce à des personnes comme lui, nous écrivons les livres que nous écrivons. Nous avons besoin de gens comme ça. Ce sont des provocateurs fondamentaux qui sont derrière les grandes aventures littéraires. Merci monsieur, je vous souhaite une longue vie. Voilà, Sylvia, Stromae, peut-être, qui est donc Stromae. Oui, question posée, vous le voyez, par Time Out dans ce numéro qui sort aujourd'hui aux États-Unis avec en couverture le prodige belge. Le magazine consacre un dossier à, je cite, la star la plus connue dont vous n'avez jamais entendu parler. Le magazine égrène donc 10 bonnes raisons de l'écouter.